Révélation des dinosaures et autres monstres libérés pendant les grandes tribulations. 3 novembre 2018. Révélation de Yahushua à sa messagère et prophète, Gwendolyn Song, traduite et lue par Justine. À mon petit lot de fidèles enfants, à la fin de l'ère de l'Église. Mes très chers, aujourd'hui je vais donner de plus en plus de révélations concernant les plans des anges déchus à la fin de l'ère de l'Église. Je vais exposer leurs plans malfaisants et cruels à l'égard des hommes et des bêtes à la fin des temps. Mes enfants, ce n'est plus un secret que les anges déchus ont manipulé l'ADN depuis le commencement des temps. C'est une des façons par lesquelles ils m'ont provoqué avant le grand déluge de l'époque de Noé. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai amené la destruction sur les créatures vivantes de cette époque, à l'exception de mon fils Noé, sa famille et les animaux de l'arche. Mes enfants, les anges déchus ont aussi corrompu toutes les classes et espèces existant sur la terre sans exception. Ils ont même trafiqué avec les animaux et les hommes afin de créer des aberrations de la nature, de nouvelles créatures pour leur propre folie. Ils ont sifflé et pouffé et ont célébré leur nouvelle création durant les heures avancées de la nuit, les offrant sur un plateau comme de l'encens coûteux à leur roi de l'enfer. Ils étaient créatifs et ils savaient exactement le type de déformation qu'ils voulaient créer. Ils ont fini par vouloir capturer mon Léviathan apprivoisé et lui donner des jambes. Oui, mes très chers, lorsque j'ai créé le Léviathan, je l'ai créé comme une force éprouvante dans les océans. Même les anges déchus respectaient sa domination. Mais néanmoins, ils ont tenté avec ingéniosité, maintes et maintes fois, de le capturer. Ils voulaient maîtriser son pouvoir et sa grâce, et utiliser son caractère unique pour accomplir le mal. Et finalement, ils ont voulu l'altérer génétiquement pour créer d'autres instruments du mal. Mes très chers, dans cette parole prophétique se trouvent des informations qui ne peuvent pas être vérifiées par des textes anciens. Il s'y trouve des informations qui viennent directement du trône du Dieu vivant. Sa pertinence ne peut pas être prouvée, car pour celui qui ne marche pas dans le pouvoir de mon Esprit Saint, la sagesse de l'homme est une honte en comparaison de la sagesse de Dieu. J'ai créé chaque animal sur votre planète dans un but divin. La plupart de ces buts ne peuvent être compris que par celui qui les a créés. Par exemple, discernez-vous la raison pour laquelle j'ai placé différents types d'oiseaux chanteurs sur chaque continent? C'est un moyen pour les animaux migrateurs à travers la Terre de reconnaître leur localisation avec une excellente précision. Oui, mes très chers, les oiseaux chanteurs sont des marqueurs de localisation pour les animaux de la planète, et lorsque leurs habitats sont perturbés, tout le reste du royaume animal est perturbé. Savez-vous pourquoi j'ai créé le soleil, la lune et les étoiles, mes très chers? Je les ai créés pour rappeler à la race humaine tout entière la gloire et le pouvoir de leur Créateur, et que j'ai toute autorité dans les cieux et sur la terre. C'est moi qui les ai placés là, et pourtant, que font les anges déchus? Ils en font leur propre Dieu pour se moquer de moi. C'est eux qui vont souffrir à la fin. Leur heure approche, et leur unique semaine de gloire touche à sa fin. Mes enfants, c'est moi qui ai créé les dinosaures. Je suis celui qui les a conçus dans un but divin. Ils n'ont pas été créés pour susciter la peur et la panique parmi mes enfants.
Ils devaient servir à maintenir un équilibre dans les ressources sur la surface de la Terre. Ils mangeaient, ils dormaient, ils se promenaient et ils m'adoraient également. Ils étaient des géants gracieux de ma créativité. Ils n'auraient jamais dû être manipulés génétiquement à des fins diaboliques. Mais si vous prenez du recul et considérez l'agenda global de fin des temps des anges déchus, vous pourrez voir qu'ils avaient effectivement un plan pour ces bêtes paisibles. Mes très chers, aujourd'hui, je veux vous expliquer comment les anges déchus prévoient d'utiliser leur technologie démoniaque pour traquer et exterminer les chrétiens restants à la fin des temps. Mes enfants seront considérés rebelles pour refuser de prendre la marque de la bête. Leur allégeance demeure à moi seule. Rappelez-vous, mes très chers, que si vous décidez d'accepter la marque de la bête, vous ne pourrez jamais entrer dans mon glorieux royaume, car vous n'aurez pas voulu abandonner votre vie pour votre roi. Mes enfants, il y a des ingénieurs qui travaillent pour la bête en cette heure. Ces ingénieurs sont des scientifiques diaboliques, totalement vendus à leur père, Satan, le roi des ténèbres éternelles. Ces ingénieurs reçoivent leurs ordres. Ils doivent mettre au point des bêtes robotiques réalistes pour parcourir la Terre à la fin des temps, les utilisant sur le plan militaire pour ramener l'ordre dans le chaos qu'il aura lui-même organisé. Ces bêtes ne se ressembleront pas toutes. Ces bêtes vont présenter des degrés d'hostilité et de menace variables. Certaines vont errer en indépendantes comme des soldats renégats traquant les derniers chrétiens qui ont été se cacher, attendant ma seconde venue. D'autres parmi ces bêtes démoniaques seront accompagnés de soldats qui guident des opérations militaires individualisées. Les soldats se rendront dans une zone où ils pensent que mes enfants se cachent et à l'aide de la technologie infrarouge, ils les attaqueront par surprise au milieu de la nuit. Ils reçoivent leurs ordres. Ils savent qui ils servent. Ils connaissent leur objectif. Débusquer les chrétiens et les exterminer. Mes enfants qui auront été laissés et qui s'abandonneront totalement à moi et mon Père seront plus puissants qu'ils ne peuvent l'imaginer. N'oubliez jamais, mes très chers, que les prières sincères de mes enfants vertueux sont puissantes. Elles sont puissantes pour détruire les forteresses démoniaques de l'ennemi. Et elles sont puissantes pour conduire d'autres brebis égarées dans mon bercail. Je délivrerai ma paix de façon surnaturelle à ceux non enlevés. Ils sont toujours précieux pour moi, et je ne quitterai jamais leur côté. Beaucoup de ceux qui seront laissés vont devenir des martyrs, oui. Ma parole écrite le dit. Et je sauverai certains pour qu'ils donnent un témoignage à la fin des temps. Les anges déchus seront autorisés à faire régner la terreur sur la planète jusqu'à ma seconde venue. Mais dans de nombreuses situations, ils seront contenus par mes saints enfants, les 144 000 serviteurs scellés du Seigneur. Ce sont des soldats de la fin des temps qui parcourront la terre pour aider mes enfants perdus à retrouver leur chemin pour rentrer à la maison. Ils répondent à mes ordres et sont placés sur la terre pour faire ma volonté. Le salut des égarés est leur mission première. Ils seront capables de détruire les arsenaux d'armes de l'ennemi, les avions militaires, des réseaux entiers de serveurs centraux utilisés pour stocker des quantités massives d'informations contre mes enfants bien-aimés,
et ils seront capables de prêcher les familles de ceux déchus, les aidant à voir la tromperie dans laquelle ils vivent. Ô mes précieux enfants, ne pensez pas un seul instant que l'ennemi vaincra. Il pourra certes prendre la vie de nombre de mes saints non enlevés, oui, mais il sera incapable d'amener la race humaine tout entière à l'adorer. Ceux parmi les miens qui mourront en martyrs seront victorieusement ramenés à la maison pour vivre avec moi dans la gloire. Satan est le perdant au final. Je suis le roi de gloire et je suis le grand je suis. Mes enfants, qu'allez-vous faire de ce message prophétique? Comment allez-vous répondre? Allez-vous porter ce message dans votre temps de prière? Ou allez-vous vous moquer de mes messagers des temps de la fin qui donnent leur vie pour moi et mon Père? Soyez prudents comme des serpents, mes très chers. Soyez prudents et comprenez l'époque dans laquelle vous vivez. Je suis en route dans les nuées. Vivez dans la sainteté. Soyez séparés du monde maintenant. Soyez saints et sortez des ténèbres pour venir dans ma merveilleuse lumière. Le roi de gloire, Yahushua Mashiach, le roi de la sainte cité et le roi de la terre entière.